l'homme de Dieu de façon nature, nous allons encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Pendant que j'étais sur la route, je m'inquiétais, je me demandais si je devais arriver vraiment à temps. Vous savez, des fois, il y a des choses qui nous énervent. C'est-à-dire, vous décidez de sortir, mais c'est là que la pelleteuse passe devant et vous laisse toute une montagne de neige. Vous commencez à vous dire, faut-il que je parte, faut-il que je reste? Et le temps de déneiger, vous vous rendez compte que vous avez tellement transpiré que ça change la donne. Mais Dieu, dans sa grâce, fait que nous sommes là. Amen. Amen, amen. J'aimerais partager, mettre juste une base sur quelque chose de très intéressant et de très important pour un chacun de nous. Vous savez, déjà, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a fait quelque chose d'intéressant. Dieu a donné une responsabilité à l'homme. Et la responsabilité, c'était après la bénédiction. Et là, on se retrouve dans Genèse. Après la bénédiction, Dieu lui a demandé de dominer sur toutes choses. Amen. De dominer sur la nature, de dominer sur les poissons, afin que lui puisse régner en maître. Et non simplement qu'il a dit, c'est Genèse chapitre 1er, Genèse 1, le verset, on peut lire à partir du verset 28, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence qui sera à la surface de toute la terre et toute herbe ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture, ainsi de suite. Donc, lorsque Dieu crée, il soumet à l'homme le règne sur la terre. Et non simplement ça, il lui dit d'assujettir, de soumettre la terre. C'est que Dieu est le premier à avoir donné à l'homme un travail. Ce qu'il lui dit, tu ne seras pas, parce que la Bible condamne l'oisiveté, la Bible condamne la paresse. Amen, amen. Amen. Déjà, dès la création, Dieu situe l'homme dans un contexte. Il dit, tu vas régner, tu vas dominer sur ton environnement. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à influencer et à régner dans notre environnement. Amen. Et lorsque nous sommes avec lui et que nous régnons dans notre environnement, même ceux qui ne connaissent pas qui nous sommes, mais à travers nous, ils connaissent ou ils reconnaissent le Dieu que nous servons. Amen. Des fois, point de besoin de dire que je suis chrétien, mais les gens regardent simplement comment tu vis, on dit, lui, il a quelque chose. Parce que tu vis selon certaines règles, certains principes de la parole de Dieu, et on dit, lui, il est vraiment différent. Mais il est différent parce que la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, Dieu a donné à l'homme cette possibilité de régner sur son environnement. De la même manière qu'il ne s'est pas repenti de ce qu'il a donné, l'homme a toujours le pouvoir de régner sur son environnement, quitte à ce qu'il puisse fonctionner avec Dieu
de manière à ce que lorsque lui il faiblit, que Dieu vienne le réconforter. Amen. Le plus souvent, c'est que les gens pensent qu'ils sont autosuffisants. La méthode divine ou la méthode de Dieu, c'est une méthode humano-divine. Il y a des choses, Dieu dans sa souveraineté, il est capable de faire sans nous. Vous pouvez être sur la route, vous êtes en train de conduire. Tout d'un coup, vous ne comprenez même pas pourquoi, vous donnez juste un petit coup à gauche, mais vous voyez que celui qui était à droite a failli vous cogner, vous dites, mais c'est un fou, qu'est-ce qui lui passe? Peut-être que Dieu a envoyé tout simplement son ange, touchez juste un peu votre main et vous avez évité. Dans sa souveraineté, vous n'avez pas eu un accident parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Il peut se faire même que, je me souviens d'un homme qui devait prendre un autobus et qui, parce qu'il s'est disputé, il n'a pas pu prendre l'autobus, mais arrivé, avant qu'il n'avance plus, on leur a dit l'autobus pour lequel il s'est même disputé pour rentrer parce qu'il voulait prendre la dernière place, mais on lui a dit, toi tu ne montes pas. Il s'est dit, toi tu ne montes pas. Non mais moi, toi tu ne montes pas. Il dit, mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai avec toi? Finalement, il est resté quelques temps après, on dit l'autobus qui est parti, tout le monde est mort. Là, il s'assoit et commence à pleurer. Il dit, mais celui pour qui je pensais au départ qu'il avait un problème avec moi, finalement, il a été une bénédiction pour moi. Des fois, même là, dans les choses que nous ne comprenons pas, mais Dieu reste souverain. Amen. Et Dieu dit dans sa parole, dans Ecclésiaste, le verset 9, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10, il dit, tout ce que ta main trouve à faire, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est qu'il y a des choses que nous ne pouvons faire que quand nous sommes ici. Et Dieu garantit ce qu'il veut que nous puissions faire, parce que déjà dès la création, il a donné à l'homme le pouvoir de dominer. Et dans ce pouvoir qu'il a donné, il dit, ce que ta main trouve à faire, avec la force, fais-le. Malheureusement, l'homme, et Dieu dit aussi dans Proverbe 20, le verset 13, il dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Amen. Aujourd'hui, les gens ont peur de fois d'entreprendre certaines choses. Les gens, on nous a éduqués, surtout la formation francophone permet aux gens de vivre comme des salariés, d'attendre la retraite et après la retraite, c'est fini. C'est que les gens, tout le monde peut dire toujours, je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de travail. Même quand il a entre ses mains quelque chose qu'il peut entreprendre, il ne le fait pas, mais il dit toujours, je n'ai pas de travail. Je me souviens de mon frère qui est allé dans un petit village. On avait des terres dans un petit coin, je crois que c'est à peu près à 20 km de Lubumbashi. Ils sont arrivés là, ils devaient aller s'occuper des champs. Ils arrivent là, ils se rendent compte qu'ils ont oublié la tomate. Là, ils voulaient préparer, mais ils avaient oublié de prendre la tomate avec eux. Alors, ils ont commencé à se promener dans le village pour essayer d'acheter la tomate. À 20 km d'une grande ville, personne dans le village n'avait la tomate et personne dans le village ne cultivait la tomate alors que la terre était fertile. Et s'ils doivent acheter la tomate, c'est qu'ils doivent convertir leur franc congolais pour acheter une tomate qui a été produite à l'extérieur, c'est qu'il les coûte beaucoup plus cher que s'ils produisaient eux-mêmes la tomate. Dieu a dit, domine, assujettis la terre. Amen, amen. Amen. Il y a des initiatives que nous pouvons prendre. Et parce que nous avons pris ces initiatives-là, Dieu dit, je bénirai tes œuvres. Amen. Le pays où nous sommes,
nous donne beaucoup d'opportunités. Mais parfois, la peur d'entreprendre, la peur de ce que les autres vont dire, fait en sorte que nous sommes des fois bloqués. Bloqués par certaines choses qui ne nous apportent pas grand-chose. Il y a des gens qui sont bloqués par l'âge. Alors que tant que Jésus a vécu une trentaine d'années, mais en 3 ans, il a fait un ministère qui aujourd'hui on en parle. 3. Il a eu un message, les disciples ont porté le message et nous continuons à porter ce message. Les gens sont bloqués tout simplement des fois à cause de l'âge. Il y a des choses peut-être pour que tu entreprennes, il faut peut-être que tu puisses avoir des connaissances qui te permettront d'être beaucoup plus autonome. Peut-être par exemple ça prend d'être, tu trouves qu'il y a un créneau, ça prend d'être plombier. Mais tu ne connais rien en plomberie. Je connais un homme qui est arrivé à Toronto, c'était un mécanicien à Kinshasa. Pour réparer les voitures, il pouvait réparer, mais il avait un problème. Le problème, c'est que comment il va commander une pièce alors que s'il va chez Canadian Tire, c'est en anglais. C'est qu'il devait rentrer à l'école. Pour qu'il comprenne que telle pièce, c'est ceci. Parce que des fois, juste aller avec Google, il écrit en français, pour expliquer réellement ce qu'il veut, c'était beaucoup plus difficile pour lui. Il a fallu qu'il rentre à l'école, qu'il performe. Vous savez, la mécanique des voitures américaines, la mécanique des voitures européennes, c'est pas la même chose. Ce que lui devait réapprendre. Parfois, ça nous prend des connaissances et nous refusons d'avoir ces connaissances pour avoir des œuvres qui peuvent durer. La Bible dit, fais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Il y a des choses que nous pouvons faire avec persévérance. On dit, j'essaie. Dieu a donné à chacun de nous un talent, un don. Je me souviens au travail, des fois j'arrive comme ça. Parfois tout le monde vient, tel va venir, va me dire, oh non, tu sais, il y a telle chose. Je dis, mais oui, mais tu peux aller le dire. Il dit, non, non, il faut que toi tu dis. Je dis, mais pourquoi moi? Il dit, non, parce que toi tu parles bien, il faut te comprendre. Je dis, non, tu peux essayer. J'ai dit, je veux t'accompagner, tu vas essayer. Quand tu auras des difficultés, je vais ajouter. Non, 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 toi, j'ai dit, on va essayer. Il va, il pose le problème, et puis ça marche. Je lui dis, pourquoi te limiter avant de poser le geste? Et j'ai dit à un homme, il m'a dit, non, je ne sais pas quoi faire. Je lui ai donné 2 exemples. Je lui ai dit, il était dans la vingtaine, il voulait se suicider parce que sa blonde l'a fait je ne sais quoi, il voulait se suicider. Alors je lui dis, tu as la vingtaine. Comme on dit en prévention suicide, on dit que la mort ou le suicide est une solution permanente pour un problème temporaire. C'est que ton problème peut durer pendant un temps. Mais toi, tu veux une solution définitive pour ne pas vivre le problème. Alors je lui ai dit, tu as juste une vingtaine d'années. Imagine-toi, Joe Biden a été président de la République, président des États-Unis, après 70 ans, à 75, 76, il a été président. Toi, tu as 20. Avant d'atteindre 70, est-ce que tu t'imagines ce que tu peux faire? Mais aujourd'hui, tu décides de te tuer parce qu'une fille t'a dit non. Je dis, penses-tu qu'elle viendra fêter tes funérailles? Mais le gars avec qui elle est va chercher à la consoler quand on apprendra que tu es mort et sera avec cet homme. Elle ne verra même pas ton cadavre. C'est quoi que tu vas faire? Tu vas faire souffrir les gens qui t'aiment plutôt que ça ne t'apportera rien. J'ai dit, tu as encore le temps de te reprendre.
Peut-être que ce n'est pas le chemin qu'il fallait faire. Ce n'est pas le chemin qu'il fallait emprunter. Sur le chemin, nous avons des fois des stops. Sur le chemin, nous avons des fois des indications qui disent chemin sans issue. Des fois, on nous dit qu'il y a un détour qu'il faut prendre. Parfois, lorsqu'on a travaillé, on peut s'arrêter un instant pour dire qu'est-ce que je peux faire. Et le plus souvent, c'est les gens qui disent moi, à mon âge ici, qu'est-ce que je peux faire? Mais Dieu te garde à ton âge. C'est Dieu qui te donne l'âge. Parce que quand tu te réveilles, tu ne fais aucun effort. La Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle. Celui qui te donne le souffle de vie, c'est Dieu. Et tant que tu vis, Dieu est capable de t'étonner. De t'étonner pour entreprendre quelque chose. Et de dire tout simplement, tant que Dieu a dit, tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas encore fini pour moi. Amen. Je suis encore capable de changer les choses. Et parfois c'est cette peur d'entreprendre, de commencer quelque chose de nouveau qui nous arrête. La Bible dit que l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de peur, un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Et Dieu est un Dieu fort que nous servons et il est capable de nous donner la force. C'est pourquoi il dit que nous devons avoir un renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'on renouvelle son intelligence, des fois il y a beaucoup d'argent qui sont passés entre nos mains, mais pour lesquels nous n'avons rien fait. Peut-être qu'on aurait pu être un investisseur, on aurait pu penser, mais on a pensé peut-être à des habits, on a pensé peut-être à des choses qui ne nous rapportent rien, qui un jour on commence à dire, j'ai eu beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Vous savez, un cultivateur, lorsqu'il mange toute la semence, il cesse d'être cultivateur. C'est que lorsqu'il produit, il peut vendre, il garde un peu pour retourner au champ afin que ça se reproduise. Qu'est-ce que tu as reçu entre tes mains et que tu peux oser entreprendre quelque chose afin que tu puisses voir Dieu te dire, je bénirai tes œuvres. Dieu dit lui-même que celui qui manque la sagesse ou celui qui manque l'intelligence le demande. Et Dieu donne les talents. Vous savez, même quand il fallait construire l'arche, Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Dieu a choisi à donner, à qualifier les gens. Quand il a parlé de tabernacle plutôt, quand il a parlé à Noé pour construire l'arche, il a donné des dimensions. Il dit la longueur c'est autant, la largeur c'est autant, la fenêtre tu mettras là. Pour dire, il y avait des bateaux ou des pirogues à l'époque qui pouvaient monter sur l'eau. Mais comme ce n'était pas dans les dimensions de Dieu, ça ne pouvait pas survivre au déluge. Il fallait respecter les dimensions de Dieu pour que lorsque la pluie tombe, que le bateau reste. Voulez-vous rentrer dans la dimension de Dieu afin que Dieu vous étonne? Il y a des choses que Dieu fait tout simplement pour nous étonner et pour sa gloire. Pour dire, je suis venu ici, j'ai travaillé peut-être pour les autres, est-ce que je ne peux pas travailler? Est-ce que je ne peux pas faire autre chose pour que je devienne aussi boss? Pour que je puisse être capable de faire aussi la différence. Le plus souvent, comme je le disais chez les francophones, on nous a tellement habitués à travailler, à faire. Je suis allé au Congo, j'arrive, on me dit, ici, c'est compliqué. On me dit non, quand
tu prends les travailleurs, il faut que tu me payes. Hein, le premier me dit, je paie le transport de mon domestique pour qu'il vienne tous les jours. Mais il peut faire 3 jours, il ne vient pas, et puis il ne m'appelle même pas, et il revient, ça continue. Je dis, mais pas fonctionner comme ça. Il dit, ah, ici c'est comme ça. Je dis, mais pourquoi tu ne payes pas le jour? Comme ça, s'il fait 3 jours, il ne vient pas, il n'a pas l'argent de transport. Ah, je n'y ai jamais pensé. Alors j'arrive, je vais dans mon village, je voulais aller voir où mon père est né, grandi. Je suis allé dans mon village, j'avais quelques petites terres. J'arrive là, on me dit, non, ici, pour que les gens puissent aller cultiver, il faut que tu achètes pour eux du café. Je dis, pourquoi je vais leur acheter du café? Je travaille dans le pays des Blancs. Ils ne m'achètent pas le café le matin. Si je n'achète pas le café, si j'arrive même en retard, parce que si j'allais acheter le café, ils vont me couper l'argent que je devais gagner. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais là, ils me disent, non, il faut leur acheter du café. Et j'ai dit à la personne, j'ai dit, non, vous savez, tu ne peux pas faire un projet et ne pas être capable de gérer le budget. Si tu lui donnes le café gratuitement, il peut prendre 4, il peut renverser le sucre, il peut renverser le café. Tu ne peux pas contrôler ça. Et ça risque de te coûter plus cher que ce que tu avais prévu. J'ai réuni toutes les dames là, je leur ai dit, bon, moi je ne suis pas d'accord pour vous payer le café là, mais je suis d'accord à ce qu'on puisse augmenter le salaire et que chacun dans son salaire il puisse gérer son café. Êtes-vous d'accord avec moi? Ah, c'est tout ce qu'on attendait. Et puis j'ai dit à l'autre, pourquoi vous ne voulez pas faire ça? Il y a des gens qui sont tellement bornés qu'ils refusent de voir le changement. Peut-être que tu es habitué, la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5,17, faites toutes sortes de prières. Peut-être qu'aujourd'hui, là, pour que tu commences quelque chose, il faut commencer par comment tu pries. Il y a des gens, leur prière, c'est beaucoup plus les demandes. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je n'ai pas. Ça devient comme une plainte. Tous les jours, ils se plaignent, mais ils pensent qu'ils prient. Alors que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Amen, amen. Dernièrement, je parlais avec mon frère. Ma soeur m'appelle, ma jeune soeur m'appelle, pleure. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est le grand frère. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Je pensais que mon frère est décédé. Ah, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il est assis, il est toujours là, il est en train de pleurer. Je dis, mais pourquoi? Il dit, je ne sais pas, il ne parle pas, c'est lourd, je ne sais pas. Finalement, je dis, tu me le passes. Je dis, ça va, il dit, ça va bien. Est-ce que tu es malade? Non, ça va un peu. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, tu sais, je suis malade. Je n'arrive pas à m'occuper de mes enfants, je pense à mes enfants. J'ai dit, c'est tout. J'ai dit, mais si tu veux aujourd'hui les enfants, mon frère. J'ai dit, pense d'abord à toi, à ta santé. Quand Dieu va te restaurer, hélas, Dieu va s'occuper de tes enfants. Alors j'ai dit, dis à Dieu, parce qu'il est, il est capable de faire. J'ai dit un cantique qui dit, parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Amen. Parce que Dieu est Dieu, je n'ai pas à m'inquiéter, mais j'ai à présenter mes besoins. Parce que Dieu est Dieu. Parce que Dieu est fidèle, je compte sur sa fidélité. Et Dieu dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Alléluia.
Il n'a pas dit je me laisse trouver par ceux qui s'inquiètent, par ceux qui me cherchent. Comment cherches-tu Dieu afin d'entreprendre une nouvelle chose? Peut-être tu dois révolutionner ta façon de prier. Alors j'ai prié avec mon frère, j'ai dit je vais vous appeler tous les jours. On va parler, on va partager la parole, on va prier. Avant-hier, je l'appelle, j'ai dit comment ça va, il dit le moral est au zénith, j'ai dit gloire à Dieu. Lui qui pleurait, et là il dit le moral est au zénith. J'ai dit à ma soeur, tu as entendu? Le moral est au zénith. Et je lui ai dit, présente tes besoins, tes pleurs ne vont rien changer. Tu risques même de tomber en dépression parce que tu as trop longtemps pleuré. Comment tu pries Dieu? Comment tu présentes tes besoins? Juste par ta façon de prier, tu peux changer beaucoup de choses. La Bible dit dans Proverbe 16, 3 à 4, il recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc, ce que tu peux entreprendre, je recommande. Pas Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, donne-moi, donne. Des fois, on prend Dieu comme un dépanneur. Dieu est capable de donner au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Mais il dit, si vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est que je vous donnerai juste le texte, mais c'est dans Deutéronome. Deutéronome 18. Je prendrai juste 2 versets. Mais Dieu parle un peu de la sortie d'Égypte, de son peuple, et Dieu leur a fait la promesse. Il dit, garde-toi de dire à ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur qui m'ont procuré ces richesses. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir cette richesse, ainsi de suite. Pour dire tout simplement que Dieu a fait passer son peuple. Je vous ai dit que Dieu, déjà dans Genèse, Dieu a béni l'homme, il lui a donné le pouvoir d'assujettir, de dominer. Quand Dieu a promis au peuple de se révolter pendant 40 ans, Dieu a voulu faire marcher le peuple dans la misère, dans la pauvreté, et qu'ils puissent reconnaître l'abondance que Dieu pouvait leur donner. Il leur a promis, je vous donnerai au Père, il dit ce que j'ai promis, l'alliance que j'ai faite avec vos pères. Il dit, je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Et quand on lit tout le texte, il est trop long, je ne vais pas le lire, mais quand on lit tout le texte, c'est que Dieu leur dit, je vous ai donné la manne, même pour laquelle vous n'avez pas travaillé. C'est que Dieu les a nourris sans qu'ils fassent quelque chose. Il les a nourris de la nourriture qu'ils n'avaient jamais goûtée. Si Dieu a produit la manne pour les autres, il peut te faire goûter à quelque chose. Amen. Amen, amen. Il dit, tu as marché. Ils ont marché pendant 40 ans sans que les chaussures s'usent, sans que le linge, les habits qu'ils avaient ne puissent s'user, dire, mais moi je suis mis devant, moi je n'ai pas ceci. Dieu a été au contrôle, mais sans qu'eux puissent faire quelque chose. Et comment Dieu peut être au contrôle si toi tu fais quelque chose? Parce qu'il dit, je ne te couvrirai pas de honte. Il dit, le projet que j'ai pour vous, c'est un projet de bonheur, pour un avenir à espérer. Alléluia. Et il dit même que lorsque tu marcheras dans l'eau, l'eau ne t'emportera pas. Lorsque les flammes ne te brûleront pas, le feu ne te consumera pas. Peut-être les échecs, ça a été tout simplement un feu. Parce qu'il dit, le feu ne te consumera pas, parce que c'est le feu. Non. Il dit, parce que je serai avec toi. Veux-tu être avec Dieu afin d'expérimenter autre chose? Juste dire, j'ai fait les choses, mais maintenant je vais les faire autrement, mais autrement
avec Dieu. Il y a une jeune dame qui échangeait avec mon épouse. Il y a presque un an, la dame voulait se marier et mon épouse lui a dit, comme tu as trouvé un fiancé, c'est bien, mais pouvons-nous prendre le temps dans la prière pour préparer toutes ces choses. Vous savez, la prière, on ne la force jamais. C'est gratuit, mais on investit beaucoup de fois dans ça. Alors, la dame n'est jamais revenue, elle a eu un enfant. Et puis quand elle appelle, c'est pour dire, tantine, ça fait 2 mois que je ne suis pas chez moi, j'ai quitté. Parce que l'homme que je croyais épouser dans les fiançailles, c'était quelqu'un d'autre. Mais maintenant qu'on vit ensemble, c'est encore quelqu'un d'autre. Je n'arrive plus à le reconnaître. Je ne suis plus à la maison. Et quelque chose qu'elle a dit de plus fort, c'est qu'elle a dit, je pensais être au contrôle de toutes choses. J'ai voulu l'aider. Je l'ai conseillé, il a fait des études, il a commencé à travailler. Mais j'ai réalisé que dans tout ce que je faisais, j'ai fait parce que... C'est quoi l'âge? Alléluia. Peut-être en enlevant cet obstacle d'âge-là, tu vas accéder à autre chose. Gloire à Jésus. Nous devons être comme, dans les mains de Dieu, nous devons être comme des flèches qui doivent atteindre leur cible. Des flèches qui doivent atteindre leur destinée. Quelqu'un nous disait, lorsqu'on apprenait comment entretenir les enfants à l'école de dimanche, je me souviens d'une phrase, on a dit, lorsque tu enseignes aux enfants, les enfants ne sont pas comme des bouteilles que tu dois remplir. Mais les enfants doivent être comme des dynamites que tu dois faire exploser. Pouvez-vous être comme des dynamites que Dieu veut faire exploser? Les talents qu'il y a en vous, la grâce qu'il a posée en vous, afin de faire de vous des hommes différents de ce que vous êtes aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen.